Nous avons vu que l'Apocalypse est en fait le dernier livre du Nouveau Testament biblique. Le résumé qui va suivre ne dispense personne de lire le texte par lui-même. En outre, ce résumé ne constitue nullement une interprétation de ce qui y est écrit. Il s'agit juste d'une brève présentation du texte, fruit de la lecture d'une simple d'esprit, afin de donner un aperçu de son contenu et de son style. Pour plus de commodité, nous nous repérerons à l'avenir dans les écrits bibliques au moyen des livres, des chapitres et des versets qui les composent. Le livre de l'Apocalypse est divisé en 22 chapitres. Dans le premier chapitre, Jean annonce que le livre de l'Apocalypse correspond à la révélation que Jésus-Christ lui a faite, et il salue les 7 églises à qui il transmet le message qui lui a été donné. Dans les chapitres 2 et 3, Jean écrit une lettre à chacune des 7 églises. Ces lettres sont écrites dans un langage riche en allusions. Dans le chapitre 4, Jean décrit la vision qu'il a eue du trône de Dieu. Cette vision est très onérique d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'en la lisant, on a pour ainsi dire l'impression de lire la retranscription d'un rêve. Dans le chapitre 5, Jean poursuit sa vision du trône de Dieu. Il y est question d'un livre scellé dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de Dieu. Il est aussi question du seul qui a été trouvé digne d'ouvrir ce livre sur toute la terre. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre est aussi appelé l'agneau qui a été offert en sacrifice. Dans le chapitre 6, l'agneau ouvre les 6 premiers sceaux qui scellent le livre qu'il a pris de celui qui est assis sur le trône de Dieu. À l'ouverture du 6e sceau du livre se trouve un récit très évocateur d'une fin du monde. Dans le chapitre 7, il est question du peuple de Dieu, c'est-à-dire de ses serviteurs. Il est dit qu'il s'agit d'une foule immense composée d'hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il est aussi dit que l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dans le chapitre 8, l'agneau ouvre le 7e et dernier sceau qui scelle le livre qu'il a pris de celui qui est assis sur le trône de Dieu. Et Jean raconte ce qui s'ensuit. Il s'agit des trompettes de l'Apocalypse, et le récit raconte sous forme imagée les malheurs qui s'abattront sur la terre. Dans le chapitre 9, Jean poursuit le récit des trompettes de l'Apocalypse. Ce récit est là encore écrit dans un langage riche en allusions. Dans le chapitre 10, il est question d'un petit livre ouvert, d'un sceau du secret, des jours où le mystère de Dieu s'accomplira et de l'effet produit par le livre sur celui qui le mange. Dans le chapitre 11, Jean parle des 2 témoins de Dieu et de la 7e trompette de l'Apocalypse. Dans le chapitre 12, Jean décrit sa vision d'un grand signe qui lui est apparu dans le ciel, sous la forme d'une femme, de l'enfant qu'elle met au monde et d'un dragon. Dans le chapitre 13, Jean évoque la bête ainsi que le nombre de son nom, nombre que celui qui a de l'intelligence doit déchiffrer pour savoir de qui il s'agit. Il est dit que c'est un nombre d'hommes. Dans le chapitre 14, il est question de l'agneau, de ceux qui l'a racheté, c'est-à-dire sauvé, du jugement proclamé par 3 anges, de moisson et de vendange. Dans le chapitre 15, Jean parle d'un autre signe qu'il a vu dans le ciel. Il s'agit de 7 fléaux tenus par 7 anges et qui doivent s'accomplir avant que quiconque puisse entrer dans le temple de Dieu. Dans le chapitre 16, Jean raconte comment 7 anges versent les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans le chapitre 17, un ange explique à Jean le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux et qu'on appelle Babylone. Il est dit que les eaux sont des peuples, des foules, des nations et des langues, et que la femme, la prostituée ou Babylone, est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre.
Dans le chapitre 18, il est question de la chute de Babylone, qui est le résultat de son jugement. Il est demandé au peuple de Dieu de sortir du milieu d'elle pour ne pas s'associer à ses péchés et ne pas être victime de ses fléaux. Dans le chapitre 19, Jean parle des louanges adressées à Dieu par son peuple, qui se réjouit des noces de l'agneau. Il est dit qu'il lui a été donné à cette occasion de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur, et que ce fin lin est en fait les œuvres justes des saints. Il est aussi dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il est encore raconté la victoire sur la bête et sur le prétendu prophète. Dans le chapitre 20, Jean parle du dragon, qui est aussi le serpent ancien, le diable ou Satan, et qui a été enchaîné pendant 1000 ans avant d'être relâché pour un peu de temps. Il est alors jeté dans l'étang de feu avec toutes les nations qu'il a égarées. Il est aussi question du jugement dernier, où il est dit que tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Dans le chapitre 21, Jean parle du nouveau ciel, de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem qui succéderont à la destruction de l'ancien monde. Au sujet de la nouvelle Jérusalem, qui est aussi l'épouse de l'agneau et la ville sainte descendue du ciel d'auprès de Dieu, il est notamment dit ceci. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Enfin, dans le chapitre 22, Jean raconte comment la lumière de Dieu règne sur la nouvelle ville sainte. Puis, le chapitre se clôt sur les paroles de Jésus, qui est, comme il a été dit, l'esprit de la prophétie. Jésus dit notamment « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Il dit également à Jean « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Jésus déclare encore « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et le verset 17 raconte « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Ici se termine ce résumé du livre de l'Apocalypse. J'ai entendu. Et si, comme moi, vous avez soif de vérité et de justice, venez étancher votre soif, comme il est écrit, dans l'eau du fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. En attendant la suite, que l'amour et la paix soient avec et en vous tous.